Et salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur Media The World. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, l'argent dans le rap. Futur simple, passé compliqué, disque dur, mira platiné. Vues YouTube, streaming payant, vente physique, showcase, tournée, festival, SACEM, répartition des ventes à l'étranger ou encore aide de l'État. On va tout voir, tout analyser, tout comprendre. En plus, dans ma vidéo des 100 000 abonnés, je vous avais dit que j'avais acheté les informations de leur société. Ça se trouve en ligne, tout le monde peut y avoir accès. C'est dans ces documents qu'on avait vu que PNL avait plusieurs entreprises hors musique. Ils ont une entreprise dans l'immobilier, ils ont une entreprise dans la gestion de fonds. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est lié au secteur de la musique. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de m'approcher au plus proche de la réalité. Je suis en études dans la communication et le marketing dans la musique, donc je sais de quoi je parle. J'ai fait plusieurs stages dans des médias, dans des gros labels, dans des agences de com. J'ai fait des gros mémoires sur l'argent dans le rap. J'ai pu avoir accès à plein de choses. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vraiment parler français. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de parler de chiffre d'affaires, de ce qu'ils ont vraiment généré. Ça sera compréhensible, accessible à tout le monde. Je vais vraiment essayer de tout arrondir, d'expliquer comme il faut. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, let's go. On commence avec une des premières sources de revenus, c'est les vues YouTube, la monétisation. C'est les pubs qu'on voit avant chaque clip. Et quand PNL ils font des clips à des centaines de millions de vues, forcément ça rapporte. Donc pour vous expliquer simplement, quand une vidéo dure moins de 8 minutes, on peut mettre qu'une seule pub. Ça veut dire que les 1000 vues rapportent environ 80 centimes. Mais si la vidéo dure plus de 8 minutes, on peut mettre plusieurs pubs. Et alors là, les 1000 vues rapportent à peu près 1,20€, 1,30€. Après, il y a plein de critères à prendre en compte. Par exemple, une vidéo de divertissement va rapporter différemment qu'une vidéo de musique. Donc, en gros, le million de vues rapporte autour de 1000€. Et donc, pour PNL, le calcul est simple. PNL, c'est 2 milliards 100 millions de vues monétisables. Ce qui fait déjà environ 2 millions d'euros. Ensuite, on passe au plus gros revenu des artistes actuellement. C'est les plateformes de streaming. C'est ce qui leur rapporte le plus. Mais encore une fois, là, attention, il y a énormément de choses à prendre en compte. Déjà, avant de parler argent direct, on va parler des ventes. Parce qu'il y a plein de mises au point à faire. En France, les artistes, ils peuvent pas être au max du max. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de contraintes à comprendre. Mais là, attention, on parle que de ventes, pas de revenus encore. Déjà, en France, dans les ventes, il y a que les streams payants qui comptent. Ça veut dire qu'il y a que ceux qui payent leur abonnement qui sont pris en compte. Quelqu'un qui stream 10 000 fois un son, mais qui paye pas son abonnement Spotify par exemple, il est pas comptabilisé. Alors qu'à l'étranger, ils sont pris en compte. Ensuite, encore en termes de vente, en France, 1500 streams payants égale une vente d'album. Mais dans pas mal de pays, c'est beaucoup moins pour faire une vente. Après, il y a encore plein d'autres règles, comme par exemple si un artiste sort un single avant la sortie de l'album, il y a qu'à la sortie officielle que le nombre de streams du single va compter dans les ventes. Tout le buzz qui aura été fait avant, il va même pas compter. Alors qu'aux États-Unis par exemple, c'est pris en compte. Ça veut dire que si un son il fait 100 millions de streams avant la sortie de l'album, les 100 millions de streams ils sont déjà comptabilisés dans les ventes pour la première semaine. Donc ça aussi c'est un truc de fou. Et il y a encore plein de trucs comme par exemple si on écoute trop de fois un son par heure, c'est même pas pris en compte. Donc voilà, déjà pour les ventes, les artistes ils sont pas mal freinés. Mais voilà, ça c'était la parenthèse vente. Nous aujourd'hui ce qu'on parle c'est l'argent. Déjà les plateformes de streaming, vous savez qu'il y en a plein. Et chaque plateforme rapporte de manière différente. Je vais vous expliquer comment gagner 1€. Sur Apple Music, il faut faire autour de 100 streams. Alors que sur Deezer, pour gagner 1€, il faut faire aux alentours de 200 streams. Et sur Spotify, pour générer 1€ de revenus, il faut faire à peu près 350 streams. Après en France, il y en a énormément qui streament sur Spotify. Donc ça, c'est en prendre en compte. Beaucoup de chiffres, de stats, etc. viennent de Spotify. Mais il faut quand même pas négliger les autres plateformes. Faut aussi les prendre en compte. Et il faut surtout comprendre que quelqu'un qui a un abonnement payant rapporte beaucoup plus que quelqu'un qui stream gratuitement. C'est logique. Mais on va faire la moyenne. En gros, 1 million de streams, c'est environ 3500€. On imagine un jeune artiste qui fait son million de streams, il gagne ses 3500 balles, il est heureux. Imaginez des PNL qui, rien que par exemple avec ODD, fait des 200 millions de streams. Il y a eu la stat officielle qui est sortie dans les médias. Rien que ODD a rapporté près de 500 000€. C'est un truc de fou. Donc c'est dur à monter, mais les tops des artistes, ils font vraiment beaucoup d'argent. Donc là pour PNL, je vous épargne tous les calculs, mais si on prend en compte les pourcentages, les streams gratuits, les streams payants, si on prend en compte les différentes plateformes, et si on prend tous les projets de PNL et on fait une moyenne, PNL c'est environ 2 milliards de streams. Le calcul est simple, là on est sur un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros. C'est un truc de fou. Ensuite on passe aux ventes physiques. PNL c'est 2,5 millions de ventes, tous les albums confondus, mais avec le stream. Mais en vente physique, ils sont quand même très chauds. On voit aux premières semaines, les gens adorent avoir l'objet. À chaque album, ils font 2 versions. Donc, ils ont fait pas mal de ventes physiques, PNL. Et les ventes physiques, ça rapporte beaucoup. C'est assez difficile de trouver le chiffre exact, mais en gros, PNL serait entre 700 000 et 1 million de ventes en CD
plus vinyle. Et il faut savoir que PNL, ils sont en indé. Ils ont leur propre label, leurs propres éditions. Donc ils sont au max du max. Ok, ils payent tout eux, clips, promos, studio, etc. Mais quand ça rapporte, ça rapporte. Pour faire un exemple, un artiste signé en maison de disque, il y a plusieurs types de contrats. Mais en gros, sur une vente, la moyenne qu'on dit dans le milieu, c'est qu'un artiste prend 10% sur une vente. Ça veut dire que si un album est vendu 10 €, un artiste prend autour d'1 €. Mais là, PNL, ils sont en indé. Ils sont juste en contrat de distribution avec Musicas. Musicas, ils placent les albums dans les magasins. Donc ils ont aussi leur part. Mais là aussi, je vous épargne les calculs. Mais en gros, pour PNL, sur chaque vente, ils toucheraient autour de 4 €. Donc rien que ça aussi, ça aurait généré entre 3 et 4 millions d'euros. Après aussi, il faut pas oublier les ventes à l'étranger. Ça, c'est pas comptabilisé en France, c'est un autre système. Mais en gros, PNL à l'étranger, on a 2 frères qui est platine. Et on a dans la légende qui est aussi platine. Ça s'appelle des certifications à l'export. Donc en tout, PNL à l'étranger, c'est plus de 250 000 ventes. Donc c'est quand même pas mal. Donc maintenant, si on résume, vue YouTube, streaming payant, vente physique en France et à l'étranger, PNL aurait déjà généré autour de 13 millions d'euros. C'est énorme et c'est encore rien avec ce qui arrive et ce qu'on peut pas vraiment calculer. Parce que oui, après on a le truc le plus rentable, c'est le combo festival, concert et showcase. D'ailleurs, comme je vous avais expliqué, PNL, ils essayent de rentabiliser au maximum leur économie. Là, pour tout ça, ils ont carrément créé une société. Ça veut dire qu'ils sont producteurs de leur propre tournée, de leur propre concert. C'est leur entreprise, c'est eux qui gèrent tout. Alors, il y a eu plein d'enquêtes, il y a eu plein de mails, plein de demandes pour tester les différentes boîtes, etc. Pour avoir PNL en showcase, c'est entre 30 et 40 000 euros. C'est le plus rentable. PNL, ils arrivent, il n'y a rien à préparer. Ils font que quelques sons et ils prennent ça directement dans leur poche. Il y a zéro frais, franchement, c'est le plus rentable. Ensuite, forcément, il y a les tournées. PNL, ils ont fait 2 tournées. Ok, ils ont beaucoup de dépenses. Leur scénographie, c'est incroyable. La plateforme à étage, les arbres géants, toutes leurs animations 3D, etc. Ils ont eu un budget de fou pour la tournée. Il y a énormément de frais. C'est vraiment dur de faire une estimation. On serait sur un chiffre entre 30 et 50 000 euros par date. Et puis on a les festivals, là c'est beaucoup plus précis. Il y a les chiffres officiels à chaque fois. Pour avoir PNL en festival, c'est autour de 100 000 euros. Donc dans leur carrière, PNL, il y a eu 2 tournées. Donc ça m'a fait en tout une trentaine de grosses salles avec les arènes, les Bercy, les Zénith, etc. Depuis le début de leur carrière, PNL, c'est une vingtaine de festivals et ils ont fait à peu près une trentaine de showcases. Donc là, pareil, on pourrait rajouter entre 3 millions et 5 millions d'euros supplémentaires. Et encore, dites-vous que c'est vraiment rien, parce que là, on parle de PNL, mais en faisant la vidéo, je regardais des stats de fou. Johnny Hallyday, il a fait 100 fois Bercy. Donc imaginez juste, là, on parle vraiment de trucs de fou. Ensuite, en inquiétant, j'ai eu la chance de pouvoir avoir les chiffres exacts des aides que PNL ont reçues pour financer leurs projets. Et oui, parce qu'il y a des organismes, en gros, quand c'est pour produire la culture, ils financent, ils donnent de l'argent. Et PNL, ils en ont pas mal eu. Déjà, ils ont reçu un chèque de 10 000 euros pour faire de la com à l'étranger. Ils ont eu 25 000 euros d'aide pour le clip à l'ammoniac, 20 000 euros pour 2 frères, 20 000 euros pour Blanca, et on parle de plus de 80 000 euros pour à l'ammoniac. Et sinon, ils ont eu 40 000 euros d'aide pour produire l'album, et un chèque de plus de 30 000 euros juste pour faire de la communication. Encore une fois, ça leur permet de diminuer leurs frais et de multiplier leurs bénéfices. Et ensuite, il reste encore énormément de sources de revenus, mais là, c'est vraiment des trucs qu'on peut pas calculer. On a la SACEM, c'est quand leur son est diffusé dans des lieux publics, dans des cinémas, quand ça passe à la radio, etc., etc. La SACEM a pour but de récupérer un maximum de droits d'auteur. Donc, ils prennent une partie, forcément, et ils redistribuent. Ensuite, on a le label QLF aussi, parce que oui, PNL, ils se produisent eux-mêmes, mais ils produisent aussi DTF. Il y a DTF dans le label. Et en plus, ils ont une partie aussi beatmaker. Ils ont signé BBP, par exemple. Et là, on parle vraiment de beatmakers qui produisent pour tout le rap français. Et ils sont signés chez eux, donc forcément, il y a aussi ça, ça doit rapporter. Et on a encore la marque de vêtements QLF. Et ça, à chaque collection, c'est rupture de stock direct. Ça doit chiffrer aussi. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils ont aussi toute leur entreprise à côté et tout ce qu'on sait pas. Mais donc voilà, en tout cas, vous avez une idée un peu vulgarisée de l'argent dans le rap, comment c'est en moyenne rémunéré. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt, c'était Scalsquall. Ciao ciao.